Bonjour à tous. Alors, pour cette séance d'1 heure de cours, on va faire la correction des exos numéro 17, page 79 et 21, page 80, que vous avez dû faire en début de semaine. Le numéro 16, page 79, est corrigé dans le livre, donc vous irez voir. Ensuite, nous ferons également la correction des exercices numéro 23 et 25, page 80. Et enfin, on fera le point sur le cours. Donc normalement, vous devez avoir sous la main vos différents exercices à corriger, votre livret pour pouvoir compléter le cours et votre livre. Si vous ne les avez pas, mettez sur pause, allez les chercher. Le numéro 17, page 79. La chalcantite est un minéral qui contient des ions sulfure de formule S2-. On vous demande de déterminer et de justifier le numéro de la colonne à laquelle appartient l'élément soufre. Le soufre appartient à la 16e colonne du tableau périodique ou à la 6e colonne si on considère le tableau simplifié. En effet, comme la formule de l'ion sulfure l'indique, S2-, le soufre doit gagner 2 électrons pour atteindre la configuration du gaz rare le plus proche, c'est-à-dire une couche de valence à 8 électrons. Comme il doit gagner 2 électrons, il appartient à l'avant-avant-dernière colonne, la 6e ou 16e, sur 18. Le numéro 21, page 80. Les ions monoatomiques entrent dans la composition de nombreux médicaments ou compléments alimentaires. Par exemple, l'Arc-Océan est une ampoule contenant des ions magnésium Mg2+, et des ions chlorure Cl-. Le Nebusal à 7%, ce sont des dosettes contenant des ions sodium Na+, et des ions chlorure Cl-. Le Calciforte, c'est une ampoule contenant des ions Ca2+, calcium, et des ions chlorure Cl-. On vous demande de nommer les différents ions présents dans la composition de ces éléments, ce que j'ai fait en vous lisant le sujet de l'exercice. Dans ces différents compléments alimentaires, on retrouve l'ion chlorure Cl-, l'ion magnésium Mg2+, l'ion sodium Na+, et l'ion calcium Ca2+. Le numéro 23, page 80. L'acide hypochloreux est utilisé en tant qu'agent nettoyant de la peau. Le schéma de Lewis de sa molécule est le suivant. Justifiez ce schéma de Lewis. Mettez le cours et votre livre. Si vous ne les avez pas, mettez sur pause, allez les chercher. L'atome d'hydrogène H est entouré d'un doublet liant qui comporte 2 électrons. On a donc, autour de l'atome d'hydrogène, 2 électrons. Il est stable, puisque sa couche de valence est pleine. C'est notre petite exception à 2 électrons. L'atome d'oxygène, lui, est entouré de 2 doublets liants et 2 doublets non liants. Un total de 4 doublets comportant chacun 2 électrons, 4 fois 2, 8. On a donc 8 électrons sur la couche de valence. Notre atome a une couche de valence pleine, il est donc stable. Et enfin, pour l'atome de chlore, celui-ci est entouré d'un doublet liant et de 3 doublets non liants. Ça fait donc un total de 4 doublets comportant 2 électrons, soit 8 électrons de valence. La couche de valence est saturée à 8 électrons. L'atome est donc stable. Exercice numéro 25, page 80. Des schémas de Lewis incomplets de différentes molécules sont présentés ci-dessous. L'éthanamine, l'éthane 1,2-diol et le méthanal. Il vous est demandé de recopier ces schémas de Lewis incomplets, puis de les compléter en ajoutant un ou des doublets non liants, et bien sûr de justifier. L'atome d'azote N dans l'éthanamine est entouré de 3 doublets non liants, soit 6 électrons. Il lui manque donc 2 électrons pour être stable avec 8 électrons. Il manque donc un doublet non liant. Pour l'atome d'oxygène, il est entouré de 2 doublets liants, soit 2 fois 2, 4 électrons. Il en manque donc 4 autres pour être stable, soit 2 doublets non liants. Maintenant que l'on a fini de corriger les exercices, nous allons faire le point en complétant le cours
sur ce qui a été vu dans les 2 dernières activités. Le grand 2, petit 3, les entités stables chimiquement. Petit a, le cas des gaz nobles. Les gaz nobles, l'hélium, le néon et l'argon, qui se situent dans la dernière colonne du tableau périodique, sont remarquablement stables. Ils réagissent très rarement avec d'autres éléments, d'où leur nom de gaz noble. Leur configuration électronique ou structure électronique des électrons de valence est toujours de la forme 1s2 Np6 ou Ns2 dans le cas de l'hélium. Ils ont donc tous soit 2 électrons de valence, le cas de l'hélium, ou 8 électrons de valence. Petit b, la règle de stabilité des atomes. Les atomes tendent à former des espèces chimiques, que ce soit des ions ou des molécules, pour se stabiliser, c'est-à-dire pour obtenir la configuration ou structure électronique du gaz noble le plus proche, une structure électronique à 2 ou 8 électrons de valence, autrement dit, une couche de valence saturée ou pleine. Petit c, formation des ions monoatomiques. Pour obtenir la configuration électronique du gaz noble le plus proche, un atome peut gagner ou perdre un ou plusieurs électrons, et ainsi former des ions monoatomiques. Les éléments d'une même colonne du tableau périodique forment des ions monoatomiques de même charge. En effet, dans la première colonne, on a les ions Na+, Li+, qui sont des ions dont la structure électronique est en 1s1. Il est donc facile pour eux de perdre un électron pour avoir une structure électronique qui ressemble à celle du gaz rare le plus proche, à 8 électrons. Dans la deuxième colonne, on a des structures électroniques en S2. Ils vont donc perdre 2 électrons plutôt que en gagner 6. Allons au plus facile. Et on a donc des ions, des cations en 2+. Dans la troisième colonne, ce sont des cations en 3+. Dans la sixième colonne, on a des éléments dont la structure électronique est en P4. Pour compléter leur couche, il faut soit gagner 2 électrons, soit pour vider la couche, en perdre 6. Il est plus facile d'en gagner 2 que d'en perdre 6. Allons au plus simple, on a donc des anions chargés de moins. Pour la septième colonne avec une structure électronique en P5, le plus facile est de gagner un électron. On a donc des ions avec une charge négative des anions Cl-, F-, Br-, I-. Petit d, expliquons la formation des molécules. Dans une molécule, les atomes mettent en commun leurs électrons pour obtenir la configuration électronique du gaz noble le plus proche. Ils forment ainsi des liaisons entre atomes. En effet, les électrons d'une liaison appartiennent aux 2 atomes. On se les partage. Petit e, le schéma de Lewis d'une molécule. Le schéma de Lewis est une modélisation de l'enchaînement des atomes dans une molécule avec leur liaison. Chaque atome est représenté par son symbole. Seuls les électrons de valence sont représentés, pas les électrons de cœur. Les électrons de valence sont regroupés par 2 et représentés par des tirets. Soit des doublés liants entre 2 atomes, soit en doublés non liants qui appartiennent à un seul atome. Une liaison covalente entre 2 atomes peut être simple, on aura un seul doublé de 2 électrons, double, on aura 2 doublés de 4 électrons, ou triple, on aura 3 doublés, donc 6 électrons. En effet, regardons l'exemple du dioxyde de carbone, où il y a une liaison double entre l'oxygène et le carbone, ou l'exemple de l'éthylène, où il y a une triple liaison entre les 2 atomes de carbone. La prochaine séance sera une séance de 1h30, où on fera le TP des familles, version photo. Ensuite, il y aura une séance pendant laquelle vous réviserez tout le chapitre
refaire les exercices, regarder le cours, pour préparer le devoir que l'on fera sous forme de devoir maison la semaine avant les vacances.